Bonjour à tous. Donc je vais poursuivre dans la réalisation de charpente. Je vais surtout regarder en premier euh, comment dire les fermes. Donc là j'étais en train de constituer une maison. Donc je vais en profiter pour faire une petite vidéo. Donc vous voyez en plan, hein, classique, un truc tout à fait classique avec les cotations que vous avez ici, les murs avec l'isolation et autres. Donc là, on peut augmenter le niveau de détail. Bon, on peut se mettre au centième. Ouais, ça va être un peu gros. On va rester au cinquantième. Voilà. Donc ça, c'est le plan du rez-de-chaussée. Donc là, il y a juste les murs, mais moi, il y a juste ça qui m'intéressait. Et là, on va aller à l'étage. Et à l'étage, j'ai mis les sablières. Donc vous pouvez sélectionner l'occurrence dans l'ensemble du projet, voilà, pour pouvoir accéder à toutes les propriétés de tous les éléments. Ici, je vais sélectionner un bois que j'ai déjà mis dans ma bibliothèque pour gagner du temps, parce qu'au fur et à mesure, faites-vous une bibliothèque indépendante de celle de Revit. Comme ça sera plus simple. Le jour où vous voulez travailler avec des matériaux que vous avez l'habitude de prendre, ça sera beaucoup plus rapide. Voilà. Donc là, j'ai appliqué bois de sapin, parfait. Donc ça veut dire qu'il est appliqué à ces 4 éléments. Maintenant, je vais retourner en perspective, comme ça on verra mieux. Je vais me mettre en couleur. En couleur, on verra le changement. Vous voyez, là j'ai changé. Donc là, je vais sélectionner, pareil, cette occurrence. Alors, je ne suis pas obligé de sélectionner toutes les poutres, puisqu'il fait partie d'un réseau, mais je vais le faire quand même. Juste pour vous montrer la commande de sélection de tous les objets identiques. C'est très utile. Et je vais prendre bois sapin, pareil que le précédent. Alors là, est-ce qu'il l'a bien pris? Oui, il l'a bien pris. Voilà, je valide et vous voyez que ça a changé la couleur. Ok. Donc, à partir de là, nous allons poser ce qu'on appelle une, comment dire, des lithos. Enfin, c'est plutôt des lambourdes pour pouvoir après poser le parquet. Donc, pour le litho, je vais me remettre vue en plan niveau 1. Et là, vous voyez, je suis sur une trame. Donc, cette trame-là, je l'ai sélectionnée. Je reviens en élévation sud, peu importe l'élévation. Je vais faire une copie volontairement au-dessus, pour qu'on voit bien. Donc, il a emmené les éléments, c'est parfait. Et là, je regarde et je me remets en perspective. Donc, nous avons bien nos poutres que j'ai copiées avec la trame. Donc, maintenant, je resélectionne la trame qui est ici. Cliquez juste sur la trame. Je fais modifier les limites de la trame. Et là, vous voyez, le sens des poutres, c'est là. Donc, moi, je dis que non. Voilà. Donc là, j'arrive pas à choper le milieu, c'est pas grave. Je vais lui dire, tu vas me chercher le milieu de cette droite et aller chercher le milieu de l'autre droite à l'opposé. Comme ça, j'ai pas à me casser la tête. Et donc là, il va faire la répartition des poutres par rapport à cet axe-là. Il va répartir à droite et à gauche. Voilà. Donc là, une fois que j'ai fini, je valide. Et là, effectivement, dites, super, ça a tourné de direction, mais ça n'a pas changé en lambourde. Normal. Ici, sur la trame, il faut lui changer son type d'élément, enfin de poutre. Donc ici, donc là, je vais chercher litho. Alors, litho, je sais pas. Donc c'est pas grave, si vous n'avez pas, vous allez chercher dans votre bibliothèque que vous faites au fur et à mesure. Alors il y a la bibliothèque par défaut de Revit, mais moi je me suis fait ma propre bibliothèque au fur et à mesure des vidéos. Ça va beaucoup plus vite. Vous voyez, litho. Donc je charge brut ou sec. Alors la différence entre les deux, c'est ça, c'est le bois brut classique que vous achetez, et le bois sec, c'est celui qui est autoclavé, donc qui a déjà été séché, qui est plus cher au mètre linéaire, mais qui peut être très utile quand vous travaillez sur des éléments à l'extérieur. Voilà. Donc moi je vais prendre le bois brut, parce que là on s'en fiche un peu. Voilà. Donc j'ai chargé la famille, litho, et donc je resélectionne ma trame, et en resélectionnant ma trame, je vais chercher litho brut, voilà, 27, 40, 57, 70. Donc on va dire qu'on va prendre du 40-40, on applique, et là,
vous voyez, automatiquement, ça les a changés. Donc, maintenant, ce qu'il faut, c'est les ramener à ce niveau-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner cet élément-là et je vais lui dire que le plan de construction, je vais choisir un plan, c'est-à-dire le dessus de cette latte. Voilà. Donc là, il est au-dessus de mes chevaux. Donc là, j'ai verrouillé la vue, donc je la déverrouille ici pour pouvoir zoomer plus précisément. Voilà. Et là, vous voyez que ouais, c'est dedans, donc on n'est pas bon. Mais ça, c'est pas grave, puisque c'est juste pour l'exemple. Donc il suffit de sélectionner avec tabulation la trame. Ok. La trame, vous dites, alors je suppose que là, c'est pas le cas, donc ça c'est pas grave. Donc on va sélectionner plutôt le litho, concurrence dans l'ensemble du projet. Et là, vous avez normalement le positionnement de cet élément-là. Donc là, si j'en prends un, j'ai le justification ici. Et la justification, vous l'avez ici. Donc moi, je veux la justification en bas. Donc vous cliquez sur le trait qui est ici, parce que le rouge, c'est la sélection active. Et maintenant, vous voulez celle-ci. Donc automatiquement, on n'est même pas encore sur la bonne, on est plutôt ici. Voilà, justifié. Alors, ce que je ne sais pas, c'est s'il va l'appliquer au reste. Donc on va voir. A priori, il ne l'a pas appliqué au reste. Donc il faut que je regarde, savoir si je peux appliquer la distance. Il y a des informations qui nous disent, là il n'y a aucune. Et ici, vous voyez, justification dans les Z. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner l'occurrence dans l'ensemble. Voilà, et justification vers le bas, on l'a ici. Donc vous voyez, maintenant c'est vide, mais parce qu'il n'y en avait qu'un seul, je fais et j'applique, et c'est l'ensemble qui bouge. Voilà, vous voyez, il y a toujours moyen de s'en sortir. Donc là-dessus, on a mis des lambourdes. Ce qu'on n'a pas fait, c'est contrôler l'écartement des lambourdes. Là, j'ai 40. Donc si je mets, on va dire 20, entre les lambourdes, vous voyez, alors, qu'est-ce qui se passe là? Quand vous rajoutez ou supprimez, je pense que ça bouge pas, mais c'est quand vous rajoutez des éléments, ils prennent l'origine. Donc c'est pas grave, vous resélectionnez les éléments et vous remettez la justification Z en bas pour ceux qui ont, les nouveaux qui sont arrivés. Voilà. Vous voyez, donc on se retrouve avec des éléments comme ça. Par contre, je m'aperçois qu'il m'a mis des lambourdes en sec et là en brut. Assez étonnant. Donc je vais sélectionner l'ensemble. On va changer le matériau. On va mettre du sapin. Ça sera fait. Et voilà. Tout le monde est parfait. Je vais regarder si je pourrais pas sélectionner ou mettre une autre matière pour essayer de les distinguer. Je vais aller voir dans la bibliothèque de matériaux. Vous voyez, hop. Voyez, donc par exemple la sec, eh ben, on va le mettre. Comme ça on va pouvoir. Ah, il ne me l'a pas fait. Coquin. Sélectionner dans l'ensemble du projet. Ça c'est mes solives. On va mettre les solives en bois sec. Voilà. Tac, toujours la même chose. Remplacer, c'est logique puisqu'il était là. Et j'applique, c'est parce que j'avais pas appliqué et ils l'ont pas fait. Voilà. Comme ça on voit les solives. Vous voyez, on voit les solives en vert et les lambourdes en orange. Maintenant, on va refaire la même manip. Vous savez, c'est pas très compliqué hein, pour tout ce qui est lié à ça. On va se servir toujours de la même trame. Mettons celle-ci, peu importe de la trame. Je reviens en élévation. Ok. Je fais une copie dans les N.
je reviens en perspective, ok, et là je vais garder le même sens, mais je vais changer les matériaux et la trame. Donc là, j'ai vu que j'avais chargé tout à l'heure sol bois parquet du 27 par 180, c'est des lamelles, j'applique, voilà. Et donc maintenant l'écart fixe, il devra être de 0,18, puisque je suis en mètres, voilà. 0,18, 180, je vois qu'il y a une superposition. Ah, je dois avoir des lamelles qui sont plus grandes que prévu. Je vais aller vérifier pourquoi cette lamelle est plus large. Propriété 180, non pas 27, donc c'est bon. Donc je ne comprends pas pourquoi il y a un décalage, mais il doit y avoir un autre décalage dû à quelque chose d'autre. Donc on va laisser, c'est pas grave, on va augmenter la trame. On va revenir sur la trame, tabulation, hop, ah mince, j'ai raté. Allô, 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 peut-on se trouver? Voilà, 0,18, on va faire 0,19, allez, 0,20, il doit y avoir les recouvrements, ouais c'est ça, il y a les recouvrements, exact. Il doit y avoir des recouvrements qui sont supérieurs à ce que j'avais prévu, mais ça c'est dans l'élément parquet, voilà, là c'est nickel, vous voyez, parquet nickel, il s'emboîte bien, mais il doit y avoir un bins, et comme c'est dans l'axe, il faut que je vérifie ça. Donc à ce moment là, pareil, je reprends pour mon parquet à ce niveau là la trame, voilà, sélectionner, alors je sélectionne comme ceci à la sauvage, je fais filtre et je prends pas l'ossature poutrelle mais le réseau, voilà, comme ça le réseau je suis dessus et je vais lui dire que le plan de construction il se situe au-dessus des lambourdes, voilà. Donc je vais me remettre en plan étage, je regarde, j'ai bien une coupe, je vais me servir de cette coupe pour régler, aller à la vue, régler la hauteur du plancher. Est-ce que je me doute bien que mon plancher doit pas être ainsi, il est au bon niveau? Et bien c'est parfait. Voilà, j'ai mes lambourdes qui sont ici, j'ai mon parquet qui rentre dans le mur, mais bon ça c'est pas grave, c'est des réglages qui viendront après. Voilà, j'ai des poutres, là j'ai une sablière, là j'en ai une autre qui n'a rien à faire là. Je sais pas pourquoi il est là. J'en ai une autre ici. Bizarre, bon j'ai dû faire une autre manip. Ah si, je sais pourquoi. Ça vient de ma trame, parce que je suis dans l'axe. Donc je vais cliquer deux coups, je reviens sur le niveau 1. Et là, vous voyez, j'ai ma trame, donc je me mets en filaire, détail, ligne cachée, voilà, et je vais m'aligner sur le mur, sur ma sablière surtout. Donc je vais faire aligner à ce bord là, vous voyez, vous pouvez agir en permanence, donc là c'est vraiment du live. Il est où mon mur? Là j'arrive plus à le voir, mon mur, je sais pas où il est. Je suis un peu perdu dans mes murs. Bon, on va dire que là c'est la solive. Là aussi. Ouais, c'est ça. Ici c'est bon, parfait. Et donc automatiquement il va recalculer et repositionner les poutres, les unes par rapport aux autres. Donc là je vais me remettre en perspective. Voilà. Ce que je vais faire aussi, je vais vous montrer quelque chose qui est très intéressant. Ici j'ai une coupe longitudinale, une coupe sur une file, donc je vais prendre la coupe longitudinale et je vais faire une vue 3D. Je vais dupliquer cette vue, peu importe la vue, détail, voilà, je vais l'appeler copie 3. Ok. Ah, il veut pas, il n'aime
pas trop ça. Renommer. Tac, je crois qu'il aime pas les... Ouais, c'est bien ce que je pensais. On va l'appeler vue. Vue 3. Voilà. Ok, donc dans la vue 3, je vais lui dire ici, je vais aller dans le paramètre qui se trouve ici. Voilà, je suis dans une vue verrouillée, donc n'oubliez pas de déverrouiller. Si vous n'arrivez pas à sélectionner, c'est qu'il y a quelque chose, donc jamais s'inquiéter, c'est normal. Vue 3D, donc soit je sélectionne ou je sélectionne les vues. Donc je vais faire coupe longitudinale, je vais me remettre en perspective dans ce sens-là ou dans l'autre. Je vais régler mon inclinaison de ma vue pour mieux voir. Je fais zoom tout, voilà, comme ça il se repositionne. Voilà, là j'ai toute ma vue, donc vous voyez que ma poutre elle est dans le mur, c'est parce que la trame, il faut que je change, il faut que je vienne l'aligner plutôt ici, dans le calpinage. Donc ça c'est des réglages que vous pouvez faire après, vous pouvez tout faire, hein, on l'a fait tout à l'heure. Donc vous voyez les lithos, le parquet, les solives. Donc sur cette construction qu'on vient de voir là, on va se mettre un peu plus en altitude, ce sera mieux. Voilà, on va se remettre en noir et blanc, peut-être. Voilà, on voit plus les éléments les uns par rapport aux autres. Donc si les éléments rentrent dans le mur, c'est que c'est lié à votre trame. Donc votre trame, vous la modifiez, vous l'alignez à ce que vous voulez. Par exemple là il y a l'isolant, je suppose que je pourrais sur le mur supérieur continuer l'isolant parce que là je suis vraiment sur le mur qui part du rez-de-chaussée jusqu'au premier étage. Généralement vous avez toujours un petit muret de 30-40 cm qui correspond généralement à la ferme que vous allez mettre, parce qu'il faut mettre une ferme. Donc vous avez rarement une sablière qui est au niveau du plancher, elle est toujours la sablière au-dessus, largement au-dessus, mais là, bon, pour cette construction-là, on pourra faire des réglages par la suite. Donc progressivement dans le projet, quand vous rentrez dans le projet et vous insérez les éléments, ainsi de suite. Alors sur le même procédé que le parquet, les lambourdes et les solives, vous pouvez faire les supports, parce que moi je n'ai pas de support réalisé pour tout ce qui est suspente, faire une trame un peu moins importante, toujours basé sur le rythme de vos solives, de vos poutres, pardon, et dans un sens, dans un autre, vous mettez les suspentes, les rails, et après vous pouvez insérer le plafond en BA13 ou en dalle ou en ce que vous voulez, tout dépend ce que vous voulez en faire. Donc si c'est du BA13, bah, ça sera juste une plaque que vous ferez sur toute la longueur et vous n'avez plus besoin de, comment dire, de trame. Sauf bien sûr si vous voulez calculer le nombre de plaques qu'il vous faut pour faire l'ensemble, à ce moment-là vous pouvez mettre une trame avec la dimension des plaques en BA13 pour savoir à peu près combien de plaques il vous faut. Voilà, si vous voulez calculer en plaques et non en mètres carrés. Parce que généralement tout ça on le calcule en mètres carrés et non en plaques. Mais chacun fait comme il veut et comme il sent. Peut-être que c'est plus simple pour certains de calculer en nombre de plaques. Parce que quelquefois on a des problèmes de stockage. Et c'est pratique de savoir l'encombrement et pas le mètre carré, parce que le mètre carré ça donne pas fort. Enfin ça donne le nombre de plaques, mais souvent vous avez plus de plaques que prévu. Voilà. Bon, je vais arrêter là pour la vidéo, je vais la poursuivre après par la suite, mais ça commence à faire à peu près 20 minutes de vidéo, donc n'hésitez pas à faire une chose aussi, c'est de mettre des pouces sur les vidéos, et si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à en poser, parce que moi à partir des questions que vous posez, comme certains ont déjà posé, ça me permet de faire d'autres vidéos, parce que moi, les vidéos que je fais c'est surtout pour moi. Après, je les partage sur YouTube pour en faire profiter au maximum. Et je suis content si ça peut profiter aux gens et les aider dans leur réalisation.
Voilà, je vous remercie beaucoup.